Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dédiée au monde informatique. Ceci est un programme mis sur pied par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologie Paul Biya, son excellence Claude Abanda. Aujourd'hui, impossible d'échapper à l'informatique. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Tout se passe par la technologie. Mais savez-vous comment utiliser efficacement ces outils au quotidien? Pas de panique, on apprend pas à pas, simplement et sans jargon compliqué. Dans cette émission, nous allons donc découvrir comment corriger grammaticalement les fautes, comment également corriger les fautes d'orthographe et les commentaires. Là, nous allons travailler plus précisément avec les enseignants qui font les corrections en ligne. Que vous soyez donc débutant, curieux, ou que vous soyez simplement dans un monde où on utilise les TIC, les outils informatiques. Sachez donc que vous avez frappé à la bonne porte. Chers apprenants, chers téléspectateurs, permettez-moi donc de dire bonjour à mon collaborateur. Bonjour, Private. Merci, plus chérie, bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, merci. Et toi? Ah, moi je vais bien. Sans plus attendre, Private, we have the floor. Ok, merci, plus chérie, de me passer le flambeau. Une fois de plus, bonjour, plus chérie. Bonjour, Private. Ok, ce matin, comme vous l'a annoncé, plus chérie, nous allons faire pour ce matin sur MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Alors, nous avons marqué un arrêt sur les commentaires. C'est quoi les commentaires sur MS Word? En réalité, vous allez constater qu'il y a des enseignants, des encadreurs qui, généralement, peuvent être en déplacement. Et maintenant, il arrive que les étudiants sont en fin de cursus, ils doivent présenter leur rapport. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enseignant, l'encadreur n'est pas sur place, on peut donc envoyer, n'est-ce pas, le travail en ligne. On est d'accord? On peut envoyer le travail, ça peut être sur WhatsApp, bref, tout, comme vous connaissez. Envoyer le travail de façon numérique. Et puis, lorsque je perçois dans ce travail, je dois apporter des rectificatifs. Ce n'est pas à moi de corriger votre travail. Donc, je vais apporter donc des commentaires en fonction des différents paragraphes. Donc, je peux décider d'aller paragraphe après paragraphe ou alors partie après partie. Ou même chapitre après chapitre. Dans un chapitre, je note juste le commentaire et je dis, bon, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est à vous de le faire. Donc, ce n'est pas l'enseignant, ce n'est pas l'encadreur qui va devoir corriger et puis vous envoyer le travail. Ce n'est pas comme ça. Donc, on va montrer comment travailler avec les commentaires sur un document. Et puis, si le temps nous le permet, on reviendra justement sur la correction grammaticale et orthographique. Mais bien avant, plus chérie, je souhaite qu'on puisse rappeler à nos chers téléspectateurs et à nos apprenants comment est-ce qu'ils devraient se comporter durant la formation. Ok, merci Private. Je voudrais donc rappeler à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin et même ceux qui sont dans l'ombre. Vous avez deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Veuillez nous envoyer des SMS ou alors des messages WhatsApp et nous ferons le reste. Comme j'ai l'habitude de le dire, faisons preuve de maturité. Ok, Private. Ok, merci pour cette brillante remarque et cette recommandation, surtout la recommandation. Donc voilà, chers apprenants, on va entrer directement dans le vif du cours. On a donc devant nous un document Word. Alors, on a donc du contenu. Nous allons voir, on suppose que voilà, c'est notre étudiant à Tangana qui nous envoie donc ce travail. Il est en Chine parce que, chérie, tu sais, avec chaque année, on a IAI Cameroun envoie au moins une vingtaine d'étudiants pour un cursus en Chine. Et puis, peut-être je suis son encadreur ici au Cameroun. Je dois donc apporter justement des remarques à son travail. Tout à fait. Voilà donc un travail qui est là. Voilà, je peux défiler. C'est juste un document quelconque. Voilà.
Je l'ai comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux décider moi-même de corriger, mais ce n'est pas la bonne méthode. C'est plutôt à nous d'amener à notre apprenant à comprendre ce qu'il doit faire. Et c'est à lui de faire. Alors, qu'est-ce que je vais donc... je commence par où je suis donc... je viens dans l'onglet Insertion. Première des choses, j'ai mon texte. Je vais dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, je vais m'orienter dans le groupe Commentaires. Voilà le groupe Commentaires. Je suis sur l'onglet Insertion. Je vais dans le groupe Commentaires. Alors, je suppose que vous êtes un encadreur. On est d'accord? Je suppose que vous êtes un encadreur. Ou alors, lorsque les étudiants, vous faites un travail en commun, voilà. Essayez de voir, chacun va essayer de comprendre ce qu'il aura à faire dans les jours à venir. Alors, je vais donc voir ici commentaires. Je commence par lire, parce que là, il est question de lire d'abord. Donc, j'ai par exemple ce premier paragraphe. Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Quand vous cliquez sur vidéo en ligne, vous pouvez coller le code incorporé de la vidéo que vous souhaitez ajouter. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Alors, je me rends compte que, bon, quand j'essaie de lire, il y a peut-être un couac. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais positionner le curseur exactement à la fin de ce paragraphe. Et puis, j'irai cliquer sur commentaire. Regardez attentivement ce qui va ressortir. À mon extrême droite, peut-être que mon partenaire va devoir me décaler vers de l'autre côté. On a donc ici commentaire. C'est ici que je vais insérer le commentaire. Alors, qu'est-ce que mon apprenant doit comprendre ici? Première des choses, lorsque je regarde, plus chéri, depuis le primaire, on nous a toujours appris qu'une phrase doit commencer à la ligne. Alors, lorsque je regarde ce paragraphe, ça commence, donc du coup, il faut peut-être insérer une tabulation. Donc, lorsque je regarde, il n'y a peut-être pas de problème dans ce paragraphe. Donc, je vais tout simplement dire insérer une tabulation en début de phrase. Alors, je viens insérer une tabulation en début de phrase. Ok, c'est fait. Alors, voilà le commentaire qui est inséré. Insérer une tabulation en début de phrase. C'est fait. Maintenant, vous convenez avec moi que là, ce commentaire va donc orienter l'apprenant, l'étudiant, à comprendre que, voilà, tout est clair. Donc, c'est à lui de le faire, ce n'est pas à moi. On est d'accord? Parce que c'est ce que vous l'avez enseigné, il sait le faire. On apporte juste des observations. Alors, je vais descendre. Je prends peut-être un deuxième paragraphe. On suppose que ça a déjà été lu. J'ai déjà lu, tout, voilà. Je viens là, je crée un truc comme ça. Bon, voilà, je positionne le curseur là, par exemple, ici. Ici, à la fin, justement, du paragraphe. Ça peut être la fin du paragraphe, ça peut être la fin d'une phrase, ou alors à côté d'un mot. Et puis, je dis, par exemple, remplacer tel mot, on est d'accord, par un synonyme. Alors, je vais venir là, je ne vais plus reprendre la lecture. Je viens tout simplement à la fin, je vais dire un truc comme ça. Je clique sur commentaire. Commentaire, et puis voilà, ici, je dois insérer un commentaire. Peut-être à la place de vidéo, je dis par exemple remplacer vidéo par audio. Voilà, je dis par exemple remplacer vidéo par un synonyme. Vous voyez? Par exemple, un synonyme. Alors, ça fait que l'apprenant, il comprend. C'est à lui de fouiller. Je ne vais pas lui dire quel est le synonyme. C'est ça l'apprentissage. On vous oriente, mais on vous oriente, on vous dit ce que vous devez faire. C'est à vous, justement, de voir ce que vous devez mettre comme élément. Alors, je reviens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais insérer un troisième commentaire et puis on va voir comment évoluer. Par exemple, troisième chose qu'on a l'habitude de faire, je viens toujours sur l'onglet insertion et puis commentaire. Ici, je vais par exemple dire annuler la troisième phrase.
Donc, on est ici. Voilà, on a une phrase, on a deux phrases, trois phrases. Sur les trois phrases, je vais peut-être que c'est pas important. Je vais dire supprimer tout ce paragraphe. Supprimer tout ce paragraphe. Voilà. J'ai dit supprimer tout ce paragraphe. C'est bon. Alors, regardez attentivement, vous verrez, il y a justement ces compartiments, justement, vous voyez ces lignes en rouge, c'est ça qui montre également exactement où est-ce que le commentaire s'arrête. C'est-à-dire, la modification ou alors ce commentaire que je viens d'insérer là commence où et ça s'arrête où. Donc, il faut bien lire les commentaires que vos apprenants, vos enseignants mettent afin de mieux corriger. Il y a bien, regardez, parce qu'une fois que je suis là, si je clique sur un commentaire, il va délimiter. Je clique sur l'autre commentaire, il va délimiter où est-ce que ça commence et où ça s'arrête. Donc, c'est très important pour vous de maîtriser cette façon. Donc, vous voyez, à ces enseignants qui, généralement, font également des corrections en ligne, ce cours, il est vraiment pratique. C'est beaucoup plus pour ces enseignants qui font des corrections en ligne. Ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, les enseignants, les encadreurs, de rectifier, d'effacer et mettre ce qu'il faut. Non, non, non. Le mieux ici, c'est de corriger de cette façon. Allez dans votre PC et puis vous irez dans l'onglet insertion, dans le groupe commentaires et là, vous allez apporter un commentaire pour amener l'étudiant lui-même à mieux se retrouver dans son travail. Parce que généralement, il arrive parfois qu'on ait l'impression que l'étudiant, il est étranger dans son propre travail. Il y a même d'autres qui indexent souvent leurs encadreurs que c'est mon encadreur qui m'a demandé de mettre tel mot, d'insérer tel mot, de le remplacer par l'autre, ainsi de suite. Il y en a qui réussissent parfois à indexer leur encadreur comme ça. Donc du coup, amener justement l'étudiant, l'apprenant, lui-même à faire son propre travail. Vous êtes juste un encadreur. On l'encadre de façon simple. Donc voilà, de façon valide, simple et méthodique, comment corriger, apporter des modifications, des rectificatifs à un travail d'un apprenant, d'un étudiant. Alors, très bien. Il peut également arriver quand on se rend compte que, bon, j'ai demandé de faire ci. Bon, je pense qu'on peut faire avec. Donc, du coup, on peut supprimer un commentaire. Alors, comment supprimer un commentaire? On a donc ce premier commentaire, le deuxième et le troisième. On a inséré 3 commentaires. Bon, je suppose que c'est le deuxième que je dois supprimer. Alors, je positionne tout simplement mon curseur à ce niveau sur ce commentaire. Et puis, je vais effectuer un clic droit. Ayant effectué le clic droit, je vais voir ici, supprimer le commentaire. Supprimer le commentaire. Ici également, il y a l'option où on peut répondre à un commentaire. Donc, ça peut être une discussion instantanée. On peut travailler sur un document Word à plusieurs. On peut être au nombre de 2-3 personnes sur un même document en ligne. Alors, une personne peut insérer un commentaire, l'autre insère également un autre, l'autre répond à ce commentaire. Donc, on peut supprimer le commentaire. On peut même le masquer. On peut le masquer comme étant déjà traité. Et là, je vous montre tout simplement comment supprimer un commentaire. Ce commentaire vient d'être supprimé. Donc, je peux le réinsérer, voilà, juste en annulant la frappe. Donc, voilà, chers apprenants, comment corriger, comment insérer des commentaires. Si on revient, par exemple, sur le menu fichier pour impression, impression, voilà, on vient sur imprimer. Regardez bien au niveau de notre aperçu, aperçu avant impression. Voilà notre aperçu avant impression. Je peux l'enregistrer, ça veut dire que je l'enregistre comme ça et puis je vous le renvoie. Et quand vous allez traiter, vous verrez bien que ce sera bien délimité. Donc, je peux vous l'envoyer en PDF ou alors sur fichier Word et puis vous allez vous-même apporter un traitement de façon directe sur le document. Donc, même s'il faille faire l'impression, c'est toujours pareil. Vous tirez et puis vous recommencez le travail. Alors, une fois terminé avec
ces commentaires, on peut revenir sur la correction orthographique et grammaticale. Alors, il peut arriver que votre document ait beaucoup de fautes, qu'il soit truffé de fautes. Donc, que faire donc pour apporter une correction de façon simple et méthodique? Alors, que faire? Je vais commencer par retirer, rentrons sur l'onglet, on va annuler tout ceci, voilà, on n'a plus besoin. C'est fait, on rentre là, on a notre document, on va essayer de zoomer. Voilà, très bien. On va corriger ensemble. Pour apporter une meilleure correction grammaticale et orthographique, généralement, les personnes ont l'habitude de se référer justement sur des mots soulignés. Vous voyez, vidéo est soulignée ici. Il y a d'autres qui sont soulignés en bleu, d'autres soulignés en rouge. Donc, la différence de couleur ici marque déjà, nous fait déjà comprendre que c'est deux types de fautes. Il y a des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe. Alors, comment savoir quelle est la faute d'orthographe et de grammaire là-bas? Ce n'est plus à moi de vous expliquer cela. Ça a été appris depuis le cours élémentaire, je pense qu'au moyen. Donc du coup, vous-même, vous savez quelle est la faute d'orthographe, c'est où la faute de grammaire. Alors, je viens tout simplement dans l'onglet révision. C'est dans l'onglet révision que nous irons travailler. Donc, on saute directement, on tombe sur l'onglet révision. Une fois sur l'onglet révision, vous allez voir ici ABC, grammaire et orthographe. Une fois dans ce groupe vérification, c'est dans le groupe vérification, on a dit l'onglet révision. Dans le groupe vérification, vous verrez ici la commande ABC, grammaire et orthographe. Je vais donc cliquer là-dessus. Je n'ai rien sélectionné, c'est l'ordinateur, c'est-à-dire c'est l'application MS Word qui va devoir m'orienter sur les différentes fautes. La correction pour commencer, vous voyez, par exemple là, on a le mot également qui est déjà en surbrillance de couleur. Ça veut dire que c'est par là que la correction va débuter. Et puis si je regarde à droite, je verrai ce volet orthographe qui va donc s'afficher pour me dire là, il s'agit d'une faute d'orthographe. Et puis il y aura plusieurs éléments qui vont donc être proposés, plusieurs éléments qui vont permettre de choisir. Je choisis quoi? Élément sans S, élément avec S, ainsi de suite. Également avec S ou alors sans S. Et là, la première des choses, ce n'est pas seulement de cliquer sur modifier, parce que là, il y a modifier, il y a ignorer tout, il y a même ajouter. Je peux l'ajouter justement un nouveau mot. Par exemple, si on dit Ngelmenduga, on peut ajouter, parce que le français ne connaît pas Ngelmenduga, donc partout on va retrouver Ngelmenduga, il va toujours supprimer, il va toujours souligner, autant pour moi. Alors, pour qu'il ne souligne plus, on va devoir ajouter Ngelmenduga. Et partout où ma machine va rencontrer Ngelmenduga, il ne va plus considérer que c'est une faute. Donc, on peut ajouter comme on peut ignorer une faute. Mais là aussi, ce n'est pas l'ordinateur qui va tout faire. Oui, Private, tout à l'heure, tu parles de Ngelmenduga. Ou bien, tu voulais qu'on dise Mbanyang. Je voudrais donc savoir, est-ce que l'ordinateur connaît peut-être Douala, qui est plus connu que Ngelmenduga? Oui, bien sûr. Est-ce que l'ordinateur connaît Yaoundé, qui est plus connu que Ngelmenduga? Bon, c'est vrai que... Si tu ne veux pas ajouter Mbayang. Bon, c'est vrai que il faut déjà mentionner également que MS Word, les dernières versions, viennent déjà avec l'intelligence artificielle qui est incorporée. Et en fonction justement de l'actualisation des informations, l'ordinateur connaît Ngelmenduga, c'est une ville du Cameroun. Donc il est fort probable que, associé avec l'intelligence artificielle, que ça puisse mettre à jour Ngelmenduga. Ngelmenduga, et Mbayang aussi, il faut préciser. Mbayang. Mbayang. Ok, continue. Merci, chérie, pour cette légère pause. Alors voilà, donc, comme convenu, c'est à nous maintenant de voir que, est-ce que, également, ça doit prendre S ou pas? Là, ce n'est plus la machine, ça vous a fait des propositions. Donc, vous lisez et puis vous corrigez en fonction de ce que vous avez appris. Donc, si on clique sur modifier, vous voyez, ça part maintenant. Ailleurs, maintenant, c'est document. Et si on me propose document, voilà, votre document. Donc, document ici n'a pas été, on me propose document avec T. Voilà, donc du coup, je clique sur modifier et j'évolue. Vous pouvez ici, c'est plutôt avec EZ, voilà. Deuxième personne du pluriel, je pense, modifier, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est plus vous qui cherchez là où il y a la faute, mais c'est la machine qui
se déplace et repère les fautes à votre place. Smart Add, ça ne dérange pas, ignorer, voilà, c'est bon. Vous voyez ici, ainsi de suite, vous ne pouvez. Or, là-bas, c'est écrit, vous ne pouvez pas. Ainsi de suite. Donc, voilà, la machine nous aide. Ce n'est plus à moi de détecter, de localiser là où il y a des erreurs. Donc, voilà une meilleure correction qu'on va donc appeler correction grammaticale et orthographique. Orthographique et grammaticale. Donc, une fois la correction terminée, regardez bien, je vais tout simplement cliquer sur OK. Ce n'est pas ce que vous devez faire, hein, c'est juste parce que c'est le cours. Alors, on évolue, on évolue, on évolue. Une fois la correction terminée, vous allez voir ce qui va s'afficher. Vous voyez, qu'est-ce qu'on me dit? On me fait comprendre ici. La vérification grammaticale et orthographique est terminée. Alors, c'est bon. Je vais tout simplement être OK. Je clique sur OK et le tour il est joué. La correction est OK. On peut chérir. Merci, merci Privat. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à l'initiation à l'informatique. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ces quelques notions vous aideront à mieux utiliser les outils numériques au quotidien. Mais avant cela, nous vous reprenons juste après la transition pour quelques messages qui nous sont parvenus. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Merci, merci à l'équipe technique pour ce grand retour. Le premier message, bonjour monsieur Privat, bonjour madame Pulchéry. Vous êtes tous très intéressants ce matin. Je voudrais dire merci aux représentants résidents de l'IAI Cameroun ainsi qu'au PDG d'Info TV. Le cours de ce matin est très édifiant. Est-ce que je peux avoir le lien? Monsieur Moneyekwe depuis Zamakwe sur la route de Malmayo. Alors, monsieur Moneyekwe, nous allons vous ajouter dans le forum. Il y a un forum pour ceux qui suivent. Et grâce à ce forum, vous pouvez revoir le cours ou alors l'émission. Et si vous n'avez pas assez de connexion, il est fort possible qu'il y ait une rediffusion à 19h30. Merci déjà de nous avoir suivis. Cela nous encourage. Nous savons également qu'il y en a ceux qui nous suivent dans l'ombre. Et le mieux, c'est de se faire connaître. Ok, merci. Le deuxième message. Bonjour, monsieur Privat. Bonjour, madame Pulchéry. Je suis arrivé en retard. Madame Pulchéry, est-ce que vous pouvez dire à monsieur Privat de reprendre le cours ou alors il m'envoie la vidéo? Madame Geneviève Minkoulou depuis Nkolbisson. Nkolbisson, c'est ici à Yaoundé. Alors, Madame Geneviève Minkoulou, je vais vous envoyer le lien juste après l'émission. Hein. Prenez votre mal en patience. Bonjour, Madame Pulchéry. Bonjour, Monsieur Privat. Très belle tenue, vous tous, ce matin. Cela nous encourage. Juste pour remercier toute l'équipe d'Info TV. Mariam de Rome Digital depuis Yaoundé. Merci. Bon, le reste des messages, j'ai toujours demandé aux téléspectateurs de nous envoyer des messages qu'ici avec le courant, le reste là, ça ne nous concerne pas. Alors, Privat. Ok, merci. Je vais prendre, vu le temps imparti, je vais prendre ces deux messages. Bonjour à vous, monsieur Privat et madame Pulchéry. Merci pour ce que vous faites pour nous. Je m'appelle Banja depuis le Gabon. Je suis tellement ravi. Pourquoi? Parce que grâce à vous, j'ai pu décrocher un boulot de secrétaire dans une grande firme ici au Gabon. Je souhaite vous dire merci. Waouh, c'est génial. Dans tous les cas, le merci, peut-être c'est un merci. Un merci interpellatif. Hein? Voilà, merci bien. Et nous avons compris. Hein? Parce que généralement, il y en a déjà, ça c'est pas la première personne. Oui. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont vraiment abonnées, scotchées, qui regardent l'émission chaque jour.
Oui. jour. Et ils s'améliorent et au fur et à mesure, ils parviennent par décrocher déjà des boulots. C'est vrai. C'est intéressant. Bonjour à vous, Madame Pulchéry. Est-ce que Private peut reprendre le cours? Je suis arrivé en retard. Alicia, il y aura la rediffusion dès 19h30. On est d'accord? Voilà, mais n'arrivez plus en retard. Bonjour à vous sur le plateau. Brillante émission. Quels sont les horaires? Je suis nouveau. Voilà, de lundi à vendredi, de 9h précise. Et puis, dès 19h30, vous aurez droit à une rediffusion en fonction de la programmation. Alors, c'est donc sur votre message que nous mettons un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que vous allez rester scotché sur la suite des programmes d'infos, télévision, la télévision de proximité du vivre ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci au plateau technique pour l'accompagnement quant à Pulchéry et à moi. Ok, Private, nous allons donc rebousser chemin Liaï Cameroun et on s'est dit, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous sortez, sortez couvert, car le dehors est risqué. Bye bye. Bye. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV.